Dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis qu'Ambre échafaude un plan pour piéger Simonie, Gaëtan et Stella se rapprochent. Tom n'est quant à lui pas insensible au charme de Salomé. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 4 novembre dans Ici tout commence. Ambre échafaude un plan pour piéger Simonie étant désormais dans la confidence. Ambre pousse Deva à porter plainte contre le chef Simonie pour qu'il ne recommence pas. Seulement, Deva ne veut pas attirer l'attention sur elle et refuse de voir la gendarmerie. Bien qu'elle comprenne que sa camarade ait certainement de bonnes raisons de vouloir se taire, Ambre n'a pas pour autant l'intention de cautionner ce qu'il se passe. Tandis qu'elle se décide à se rendre à la gendarmerie, Deva la supplie de ne pas le faire et lui raconte son histoire. En effet, la jeune femme a menti sur son âge pour avoir le statut de mineur isolé afin que les autorités ne puissent pas la renvoyer dans son pays. Seule la chef Armand et sa tutrice sont au courant qu'elle a 19 ans et non 16 ans. Si les autorités venaient à apprendre la vérité, elle pourrait être expulsée. Ses parents ayant fait de nombreux sacrifices pour qu'elle puisse venir ici, elle ne veut prendre aucun risque. Compréhensive, Ambre a alors une idée pour faire tomber le chef Simonie. Peu après, Ambre est parvenue à obtenir un cours particulier avec le chef Simonie et compte bien enregistrer ses moindres faits et gestes grâce à son téléphone portable. Deva a beau penser que cette idée est complètement folle, Ambre affirme qu'elle sait ce qu'elle fait. En cuisine, Ambre retrouve le chef Simonie et n'hésite pas à lui faire des avances, en vain. Lorsqu'elle l'accuse d'avoir agressé Deva, Fabien, qui a repéré le téléphone portable de son élève, la somme de quitter les lieux sur le champ. Bien qu'elle n'ait pas obtenu ce qu'elle voulait, Ambre entend maintenant le dénoncer sur les réseaux sociaux dans l'espoir que d'autres femmes témoignent. Cependant, Deva préfère d'abord en parler avec la chef Armand. Les deux jeunes femmes racontent alors tout. Une dénonciation publique n'étant pas une bonne idée, cette dernière promet de gérer la situation. De son côté, Fabien est en train de boire l'apéro avec Olivia lorsqu'il retrouve dans sa poche un mot sur lequel est écrit « Si tu recommences, je détruis ta vie ». Gaëtan et Stella se rapprochent au Marais Salant. Ludivine teste de nouvelles recettes pour la nouvelle carte de la table des rivières. Pour sa part, Noémie ne voit pas l'intérêt de changer un menu qui fonctionne déjà très bien auprès des clients. Dans la mesure où Gaëtan soutient le projet de sa sœur, Noémie, qui a une fois de plus l'impression d'être seule contre tous, quitte les lieux furibondes. En la rejoignant, Gaëtan se foule la cheville. Tandis qu'il refuse de se rendre à l'hôpital, Stella propose de l'accompagner à l'institut pour que Constance puisse l'examiner. Sur place, l'infirmière indique qu'il s'agit d'une entorse et qu'il devra rester immobilisé pendant 3 semaines. Ayant des cours à assurer dans l'après-midi, il demande à Stella de les assurer à sa place. Plus tard, Stella donne un cours de sport aux étudiants sous la supervision de Gaëtan. Quand Antoine débarque dans son cours, Gaëtan lui explique la situation et l'enjoint à engager sa belle-sœur pour le remplacer le temps de son rétablissement. Antoine accepte donc de la rencontrer en fin de journée pour discuter de tout cela. Heureuse, Stella remercie Gaëtan et s'apprête à l'embrasser avant qu'il ne la repousse. Même s'il en a très envie, il lui rappelle que ce n'est pas l'endroit pour cela. Tom n'est pas insensible au charme de Salomé au double A. Un client reconnaît Tom et ne se gêne pas pour lui dire qu'il juge ses vidéos débiles. Le jeune homme parvient alors à le remettre à sa place tout en restant professionnel. Un échange qui n'a pas échappé à Salomé qui attend la fin du service pour féliciter son camarade pour son tact. Intéressé par sa carrière d'influenceur, Salomé le questionne sur sa notoriété mais également sur sa méthode de relaxation. De son côté, celui-ci en profite pour lui dire combien elle est magnifique, intelligente et douée, et d'ajouter que si elle en avait conscience, elle aurait le monde à ses pieds. Ayant entendu leur conversation, Anaïs attend la fin des cours pour mettre en garde son amie sur Tom. Selon elle, ce n'est pas la personne idéale pour se remettre de sa rupture avec Max. Par la suite, Tom croise Maxime dans les vestiaires et lui parle de Salomé. Tombé sous son charme, il aimerait savoir si cela le dérangerait qu'il tente quelque chose avec elle. Le fils Delcourt répond en toute transparence que cela ne lui ferait pas plaisir et qu'il aurait préféré que son ex se mette avec un autre homme que lui. Malgré tout, Tom est déterminé, d'autant qu'il est certain que Salomé a besoin d'être consolée après sa rupture.